Europe Matin. 6h, 9h, Thierry Dagiral. 7h14 tous les matins, à cette heure-ci, on feuillette ensemble vos quotidiens du jour. Et les 5 anneaux olympiques sont en première page de quasiment tous vos journaux ce matin. Budget, sécurité, les défis des JO 2024 pour Ouest France, coup d'envoi dans 2 ans pile aujourd'hui. Les réunions au sommet hier autour d'Emmanuel Macron. La course d'obstacles, titre Le Figaro, qui explique que les dossiers sensibles s'accumulent et la question de leur surcoût est déjà posée, même si dans l'équipe ce matin, Emmanuel Macron explique qu'il n'y aura pas d'impôt. Puis hier, la vidéo officielle et le slogan. Ouvrons grand les Jeux. Mais qu'attendez-vous de ces JO? Réponse dans le Parisien aujourd'hui en France. Enquête Opinionway. Vous êtes favorable à la cérémonie d'ouverture sur la scène pour 65%. 47% sont pour l'heure assez indifférents à cet événement. 75% des sondés ont peur que le budget explose. Et puis il y a cette interview de la triple championne olympique Marie-Jo Pérec. Il faut maintenant du concret, dit-elle. Il faut embarquer les écoles, les élèves. Il manque une âme. Il manque des incarnations. Il faut que les gens puissent s'impliquer. Arrêtons-nous à présent sur cet article de la Tribune à lire en ligne ce matin. Canicule au travail, les syndicats européens veulent une loi pour mieux protéger les salariés. Cette loi fixerait une température maximale au travail pour le continent. D'après l'OMS, la température optimale se situe entre 16 et 24 degrés. On apprend que 2 travailleurs sont morts d'un coup de chaleur en Espagne la semaine dernière. En France, 12 personnes sont mortes d'accidents du travail liés à la chaleur en 2020. La canicule qui a frappé l'Europe occidentale mi-juillet a causé la mort de plus de 500 personnes en Espagne, avec record de température en France. Les conditions météo ne se soucient pas des frontières nationales. Nous avons besoin d'une législation à l'échelle européenne pour les travailleurs en première ligne de la crise climatique, explique la Confédération européenne des syndicats. Et on termine avec cet article, page 9 du Parisien. Aujourd'hui en France, vous reprendrez bien quelques algues. Je ne mangerai pas. Mais si. Alors, on n'est pas dans l'aile ou la cuisse, mais dans ce laboratoire de Roscoff dans le Finistère. À l'intérieur, des aquariums taille XXL et des algues. Le but, c'est de comprendre leur cycle de vie pour mieux les cultiver pour l'alimentation. Des algues qui peuvent être un excellent apport nutritionnel alternatif pour nourrir la planète autrement qu'avec la viande animale. On apprend que 36 millions de tonnes d'algues fraîches sont récoltées par an dans le monde et seulement 100 à 150 tonnes en France. Les algues peuvent se cuisiner en entrée, en dessert, dans les tartes ou des cocktails. Il y a juste un obstacle psychologique. Il faut encore convaincre les Français pour qui ces algues sont simplement des déchets. Bon appétit, c'est donc à lire page 9 du Parisien aujourd'hui en France ce matin.